Je viens ouvrir un nouveau vlog. On est mercredi aujourd'hui. Je suis dans mon lit. Je vais lire et je m'étais dit pourquoi pas vous prendre pour vous parler de mes réceptions, d'une réception que j'ai reçue et de mes lectures en cours. Peut-être d'abord vous parler de d'une réception que j'ai reçue de la part de HarperCollins. Ah, ce livre-là, La librairie des cerisiers en fleurs de Takuya Asakura. Voilà. Ça a l'air, vous savez, un livre, une lecture sur le thème. Encore, vous savez, ça c'est vachement à la mode sur le Japon. Niché au cœur de délicats pétales roses, la librairie des cerisiers en fleurs dégage un charme ancien et l'odeur apaisante du café fraîchement préparé. Ici, Sakura, la mystérieuse propriétaire, et sa chatte Calico Kabako accueillent les âmes en quête de réconfort et de guérison. Dans cette oasis de sérénité, elle aide leurs visiteurs à affronter leur tristesse grâce au pouvoir des histoires et leur montre le chemin d'un nouveau départ. Empreint d'espoir, parviendra-t-on-elle à guérir chacun de ceux qui franchissent leur seuil? Voilà. Moi, j'avais beaucoup aimé, vous savez, le restaurant, petite recette, je sais plus. J'avais beaucoup aimé ce roman-là. J'avais lu le tome 1, je sais qu'il y a le tome 2 et je l'ai le tome 2. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas le lire. Donc voilà, j'aime bien moi. De temps en temps, c'est un peu feel good, c'est sympa à lire. Et donc je trouve de temps en temps de lire ça. Et en plus, c'est un peu sur le thème du printemps, donc à voir. Si je le lis pas au printemps. Donc voilà pour ma réception. Pour ma lecture en cours, j'ai terminé le tome 3 des Mémoires de la forêt, l'esprit de l'hiver, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Je trouve que, en fait, les trois romans, donc c'est du jeunesse, hein, les trois romans, je les trouve assez tristes. Il y a toujours une pointe de tristesse en fait dedans, mais une tristesse où on se dit: «Oh c'est triste», mais voilà, il y a toujours une morale derrière et j'aime beaucoup ces romans-là. Donc voilà, donc il y a 4 tomes dans cette série, donc j'ai lu les 3 premiers. Donc je suis très pressée de lire le quatrième qui se passe en plus au printemps. Donc je me dis là on est en mars, donc je pourrais peut-être me l'acheter pour le lire au printemps. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Toujours, voilà, là c'était dans le thème de l'hiver, de Noël, mais c'était vraiment sympa à lire. Je l'ai lu en quelques jours, hein, pour vous dire, j'ai vraiment enchaîné parce que j'ai trouvé ça vraiment bien. Niveau lecture audio, et j'ai commencé, enfin commencé, je suis à plus de la moitié, hein, Les mauvaises épouses de Zoé Brisby. Vous savez, de Zoé Brisby, j'ai lu l'affaire Anna Miller. Oui, je crois que je l'ai lu avec Lorraine, ma copine du book club, que j'avais beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé ce roman. Je sais que c'est de la même veine, ça a été écrit avant. On s'est fait couper, j'ai quasiment plus de stockage dans mon portable. Donc voilà pourquoi je vous ai en fait pas pris. Donc je vous disais que je lisais donc Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, donc j'avais lu donc l'affaire Clara Miller, l'été, c'était l'été 2025, je sais plus, en tout cas je l'ai lu l'année dernière. J'avais vraiment apprécié cette autrice et là je me suis dit pourquoi pas écouter un livre audio sur Les mauvaises épouses. Je suis à plus de la moitié du roman. J'aime beaucoup. De toute façon, la plume de Zoé Brisby est vraiment très bonne. Là, on suit donc toujours au même endroit à Las Vegas. On va suivre en fait, donc toujours aux États-Unis en pleine guerre froide dans les années 50. On va suivre Charles, non, Summer qui est donc mariée avec Harry, non pas Harry, Summer qui est mariée à son mari, je sais plus comment il s'appelle, bref, qui est donc chef du département de la scientifique et tout. Et en fait, elle a une petite fille tranquille, mais bon, elle est assez soumise à son mari. Et son mari non, et en fait, une voisine arrive et ça va un peu basculer sa vie.
chamboulait plutôt sa vie et cette voisine s'appelle Charlie. Elle est une femme assez libre, assez, frivole, pour cette époque et donc elle va s'emménager avec, son mari, Harry, et son mari et une nuit, elle va entendre des bruits, en fait, dans la maison d'à côté et elle va se rendre compte que en fait, Charlie se fait battre par son mari et donc va s'en suivre, voilà, une histoire avec ces 2 femmes-là. Donc voilà, j'ai pas trop envie de vous spoiler en fait cette histoire, mais en tout cas c'est innovant, c'est bouleversant. Et moi pour l'instant j'aime beaucoup, comme d'habitude la plume de Zoé Bresby est magnifique. Et, euh, et voilà, moi en tout cas pour l'instant je savoure ma lecture. Niveau de lecture papier, j'ai commencé, mais vraiment commencé, hein. J'ai genre lu 50 pages de Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. J'en ai entendu que du bien de ce roman, donc c'est une fantaisie. Que du bien. Je suis très pressée de continuer ma lecture. On suit donc Elle, Elspeth, c'est ça, du fusain, qui en fait va être contaminé par une brume. Donc je suis là, hein, qui est contaminée par une brume qui fait qu'elle a des pouvoirs magiques. Et ces pouvoirs magiques, c'est une bête qui est en elle. Pour l'instant, c'est ça, hein. Une bête qui est en elle et une bête en fait qui va en fait la qui va en fait lui apporter de la magie et en fait décupler par exemple sa force, qui va en fait l'aider dans son quotidien. Mais en fait, ces personnes-là qui sont en fait qui ont de la magie sont traquées. Voilà, je suis à peu près à ce moment-là. Et, euh, et aussi, s'il parle de cartes, et ces cartes-là, ça en donnerait des pouvoirs. Et en fait, elle a acquéri euh, ses pouvoirs avec une carte, en touchant une carte. Voilà, je suis à peu près à ça. Pour l'instant, voilà, j'ai lu 30 pages. Voilà, je suis vraiment au tout début. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et je suis pressée d'y retourner, donc là, j'y retourne tout de suite. Voilà, c'est tout ce que j'allais à vous dire. Je vous laisse là, et on se retrouve donc plus tard. Voilà, aujourd'hui on est lundi. Je vous prends pour vous parler de mes lectures en cours et de vous faire un haul de la semaine dernière. J'étais en vacances et je me suis dit bah pourquoi pas vous montrer mon haul de la semaine dernière. Voilà, je vais peut-être commencer par mon haul. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté, on va dire que la romance que tout le monde parle en ce moment. Tout simplement parce que elle m'a hypée de ouf, parce que c'est une romance historique. Un peu qui traite un peu, bon pas l'histoire de Marie-Antoinette, mais un peu quand même, sur on va dire à cette époque-là. Donc quand même beaucoup donc de la romance mais de l'imaginaire parce que il y a des choses qui vont se passer qu'il y a des personnages qui existent qui n'existeraient pas en fait dans l'histoire. Pour moi qui suis on va dire qui ai fait des études en histoire, ça je me suis dit est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je vais le lire, et je me suis dit allez, c'est pas grave Marie, tu mets des bouchons d'oreille sur ta partie historienne et tu profites du moment. Donc voilà, donc c'est La révolte de la reine de Morgane Macomble qui est donc sortie la semaine dernière. Et je me suis dit, mais tout le monde en parle, ça a l'air d'être super. Ça a l'air d'une romance. En plus, c'est une romance historique. Donc voilà, je me dis, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut me convenir. Et vraiment, le roman est quand même très très beau. Donc voilà pour mon petit, on va dire, craquage
Si vous voulez, je vous lis le résumé. 1788 Versailles. Donc déjà 1788, c'est un an avant la Révolution française. Hein. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la cour, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile, frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle. Elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre d'Arc du Lys, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus et une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant, derrière les piques et les faux-semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer les cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Voilà, ça a l'air d'être vraiment pas mal. On parle rien de la Révolution française. Donc je suis assez intriguée par ce roman. En tout cas, j'ai eu de très très bons retours sur ce roman, donc à voir. Voilà, après je suis allée à Emmaüs. On a en fait un Emmaüs vraiment pas loin de la maison. Et je me suis dit, en fait, j'étais avec mes beaux-parents, ils voulaient aller voir Emmaüs. Moi, je me suis dit, bon, allez, on va y aller, on va les voir. Et je sais qu'ils font quand même pas mal, il y a pas mal de gens qui donnent des livres à Emmaüs. Souvent, c'est des livres neufs. Donc, je me suis dit, bah, allez, on va voir. Donc, voilà. Je me suis pris 4 livres, 4 gros livres, et j'en ai vraiment pas eu pour cher. Et ça, c'est vraiment bien pour Emmaüs, et en plus, bon, on sait que les sous vont servir. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, je tente. Donc le premier livre que je me suis pris, c'est La poupée qui fait oui de Agnès Clerville. Il est comme neuf, hein. Bon, il y a juste ça qui dépasse, mais vraiment, il est comme neuf. Hop, il y a marqué fin des années 1980, une école d'ingénieurs bâtie dans une ville nouvelle à l'écart de tout, et un bizutage et soirées, les premières fois. Ariel, 16 ans, ici de la bonne société versaillaise, fantasme les garçons et l'amour physique. Alors qu'elle se laisse porter par cette vie de loin des siens, Eric, un étudiant magnétique de 6 ans, son aîné, va croiser son chemin. Le départ de sa fille est l'occasion pour Inès de revivre sa propre histoire. La rupture avec un monde clos et pétri de traditions, la liberté d'une chambre seule, et puis très vite une grossesse, la solitude et le retour de la case départ. Alors qu'Ariel s'initie à l'amour et cherche son père biologique, les terreurs d'Inès se font de plus en plus prégnantes. Et si un pesant silence s'immisçait dans leur histoire de fille? Et si la chair de sa chair entrait elle aussi en amour par fédération? Voilà, ça a l'air vraiment pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai pas lu c'est HarperCollins, je l'avais pas lu celui-ci, donc je me dis pourquoi pas. J'ai eu aussi le Agnès Martin-Lugan, Les Renaissances. Je l'ai jamais lu celui-ci. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire parce que ça m'intéresse. Moi, Agnès Martin-Lugan, j'en ai eu lu pas mal d'elle. J'en ai dû peut-être La Déraison et un de mes préférés. Ah oui, les gens heureux lisent et boivent du café. J'ai adoré celui-ci, c'était celui-ci qui m'a fait connaître, qui est pour moi un de ses meilleurs. Donc je voulais voir avec celle-ci, donc les Renaissances. À la faveur du comptoir d'un bistrot et du hasard, un homme et une femme font connaissance. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration qui voit sa vie lui échapper. Lino, un artisan passionné d'histoire de l'art, rongé par son passé et sa quête d'absolu. On clame en confidence, il se livre et elle avant de disparaître dans la nuit. Fascinée par son histoire, elle se lance sur ses traces avec le projet fou de faire de lui le héros de son prochain roman. Donc je sais que c'est des romans que j'aime bien. Il y a marqué que ça a été sorti en 2025, donc vous voyez, il a 1 an. Donc je me dis pourquoi pas. Son nom, j'aime beaucoup Agnès Martin-Lugan, c'est vraiment une de mes auteurs favorites. J'ai aussi eu Larry Tournelle d'Aurélie Valane. J'ai lu qu'un livre de cette autrice que j'avais aimé, sans plus, donc je me dis pourquoi pas. Ah, son grand retour à la comédie, oui, parce que moi, le roman que j'ai lu était vraiment triste. Hein. C'était pas vraiment un roman comédie. Donc là, ils me disent que c'est son grand retour à la comédie. Dans certaines familles, les repas de fête se suivent et se ressemblent, même
plat, même convive, même discussion, sauf cette année. Il suffit d'un rien pour les bonnes manières, vol en éclats, non-dit, vieille rancune et mauvaise foi font transformer le dîner de fête et un règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses. Des dialogues enlevés, des personnages hauts en couleur, un roman drôle et jouissif. Voilà, moi j'avais lu... Je sais plus lequel. Né sous une bonne étoile? Ouais, je crois. En tout cas, c'était... J'avais bien aimé. Donc, à voir. Et le dernier, bon, ça, c'est pas vraiment du tout un livre que je voulais vous montrer au début, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai trouvé ce livre-là. Ma famille, mon plus beau challenge, Alexia Mori. Parce que cette influenceuse, je l'aime bien. Je la suis depuis très longtemps. Et je me disais pourquoi pas lire un peu ce qu'elle met dessus. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Et en plus, voilà, je la suis depuis un moment. Donc je me dis, ça pourrait être pas mal à lire. Voilà. Voilà mes romans, on va dire mon book haul. Niveau lecture, je suis toujours sur la lecture audio, Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby. Je suis vraiment à la fin, vous voyez là, il me reste que ça à écouter et je pense vraiment le finir aujourd'hui. Ça sera vraiment fini aujourd'hui. J'aime beaucoup, encore une fois, Zoé Brisby. Moi, j'aime beaucoup sa plume. Vraiment, le dernier, c'était l'affaire Clara Miller, c'est ça? Yes. Non, la double vie de... Dina Miller, pardon, excusez-moi, que j'avais eu au Salon du Livre de Paris l'année dernière. Elle me l'avait même dédicacé. T'es là? Donc je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit, je vais lire lui. Et en fait, il n'y avait pas un ordre, mais je sais que dans celui-ci, il y a des personnages qu'on retrouve ici. Mais moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je crois que c'était Margot, ma copine du book club, qui me l'avait offert à Noël il y a 2 ans. 1 an, je crois. Et voilà, donc elle l'avait beaucoup apprécié. Donc là, je suis vraiment à la fin. Je trouve, sincèrement, c'est encore un très très bon roman. Et Zoé Brisby, vraiment, moi je conseille à 100%. Hein. Sa plume est fluide, addictive, c'est vraiment... En plus, c'est historique parce que, sincèrement, il parle en fait des essais des bombes nucléaires. Donc, moi, j'apprécie en fait toujours autant ces romans-là. Mais voilà, donc je vous dirai à la fin lequel j'ai préféré des deux. Les Mauvaises Épouses, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma lecture audio en cours. Ma lecture papier, j'ai bien avancé dans ma lecture papier. Qui est donc une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. Je suis à quasiment à la moitié. Et ben j'adore. Vraiment, je pense que ça va être un coup de cœur. L'histoire est vraiment hyper intéressante. On suit donc Elspeth qui en fait a été contaminée par une brume et elle va en fait développer de la magie. Et cette magie-là, elle est développée en rapport avec les cartes de Providence. Donc les cartes de Providence sont des cartes magiques qui ont été données en fait aux hommes après que l'esprit de la nature c'est un peu comment dire, après que l'esprit de la nature c'est un peu été, on va dire, contrarié, ouais, par les hommes. Bon bref, c'est un peu compliqué cette histoire-là, mais il faut savoir que Elspeth, elle, va développer de la magie avec ces cartes-là. Ça veut dire que elle va toucher une des cartes et en fait qui s'appelle le cauchemar. Et elle avait 11 ans et ce cauchemar-là en fait va rentrer dans sa tête. Donc c'est ça sa magie en fait. Si elle touche une carte, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que la carte rentre en elle. Et il faut savoir aussi qu'elle développe aussi que grâce, on va dire, je pense à... Elle l'appelle le cauchemar dans sa tête. Elle peut aussi repérer les cartes de Providence. Et en fait, pour enlever cette brume, ils doivent réunir les 12 cartes de Providence et pour en fait pouvoir lever cette malédiction. Problème. Ces 12 cartes de Providence, il y en a une qu'on n'arrive pas à trouver. Et grâce à son en fait, à cette magie-là qu'elle a, et ben on peut retrouver peut-être cette carte-là. Donc c'est pour ça que c'est a l'air quand même hyper... voilà, c'est hyper addictif en tout cas. Moi je suis au chapitre 17, moi je m'éclate sincèrement. J'ai l'impression en fait c'est de la fantasy un peu dark fantasy. Et ça j'aime beaucoup, sincèrement j'aime beaucoup.
J'avais peur que ça me fasse un peu peur parce que je suis un peu froussarde quand même. Et en fait, non, ça va, ça va, ça va. Et moi, j'aime bien ma lecture, je suis à fond dedans. J'espère, voilà, en fait, ça faisait longtemps où j'avais pas un roman où je me disais, non, encore une page, non, 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 encore une page. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu ça. Et là, bah, c'est ce qui se fait, c'est encore une page, ah non, encore une page. Et je m'ennuie pas du tout, du tout, du tout. Et on apprend des choses tout le temps et c'est vraiment top. J'ai commencé à mettre, parce que quand même tout de même il y a des passages qui sont assez quand même compliqués enfin compliqués. C'est pas si compliqué ça, parce que j'ai l'impression que c'est super compliqué quand j'en parle. En fait c'est pas si compliqué ça, mais en fait c'est savoir ce que les cartes donnent comme magie, c'est ça en fait qu'il faut savoir. Et moi en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. J'espère vous en reparler là dans ce vlog là, pour vous dire ou pas si j'ai aimé. Mais en tout cas, moi, je sens arriver quand même tout de même le coup de cœur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mes lectures. Ouais, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense vous reprendre dans la semaine, je ne sais pas quand, mais je pense vous reprendre dans la semaine. Au moins pour vous parler de la fin de mes lectures. Et pour clôturer ce vlog, je sais pas s'il est bien long ce vlog, je suis pas si sûre. On peut peut-être en fait continuer. De toute façon là, ce que j'ai dit avant, un vlog c'était sur une semaine, maintenant je mets pas la pression. Ça sera un vlog sur plusieurs semaines, tant pis. Mais au moins vous aurez un vlog. Voilà, bon, je vous laisse là, on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je viens clôturer ce vlog là tout de suite. Alors, avant de clôturer ce vlog, je vais vous montrer quand même des réceptions que j'ai eues. Vous parler de mes lectures que j'ai terminées. Parce que j'en ai quand même terminé des lectures, donc je me dis pourquoi pas vous les présenter. Donc, tout d'abord, je vais commencer par mes réceptions. J'ai reçu de la part de Folio Berlin pour elle de Benjamin de Lafourcade. Je crois que donc ça parle sur le régime communiste en Allemagne de l'Est. Je vais vous lire le résumé. Berlin-Est 1967, Anna et Judith ont 6 ans lorsqu'elles se rencontrent pour la première fois. L'une est élevée par une mère célibataire très critique à l'égard du parti, l'autre par un père autoritaire et cadre zélé de la Stasi. Malgré l'hostilité qui règne entre leurs familles, les deux fillettes deviennent inséparables et se promettent de ne jamais se quitter. Mais comment préserver ce qu'elles ont de plus cher dans un monde où leur liberté est entravée face aux aléas de l'histoire? Leur merveilleuse amitié résistera-t-elle à l'épreuve du temps et de l'adversité? Ça a l'air super bien, ça ressemble un peu à Une amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Enfin, ça ressemble, je trouve que c'est une amitié un peu hors du commun, un peu particulière entre enfants. Donc je trouve ça assez sympa, moi j'aime bien. Je devais le choisir et en fait moi je vous avoue que quand Folio me propose en fait de recevoir, désolée, je viens de recevoir un appel. Donc je vous disais que oui, ça me rappelle un peu à l'amie prodigieuse. Souvent quand Folio nous envoie en fait une proposition de livre pour le mois, j'essaie toujours de sélectionner un roman historique parce que tout simplement moi les romans historiques c'est ce que je lis et ce que j'aime en fait lire. Donc voilà, j'ai donc choisi celui-ci. À voir. Je sais pas si je me le lis là. Ah, voilà. Ah, c'est un homme. Ah, je vous avoue qu'au mois de mars, j'essaie de lire des autrices. Peut-être en avril. Je vais voir, mais voilà, c'est en ce moment, je priorise les autrices pour le mois de mars. Et une deuxième réception, en fait, un deuxième en fait, une précommande que je me suis faite, c'est le nouveau roman de Marie Vareille, nous qui avons connu Solange. Il faut savoir que Marie Vareille c'est une de mes autrices préférées. Beaucoup en parlent depuis Les Désenchantés, donc de son livre qui a eu beaucoup en fait de prix et surtout qui a été adapté en série qui a beaucoup marché. Beaucoup en parlent depuis ce moment-là, mais moi je la connais depuis Marie Vareille, je la connais depuis presque le début en fait. Une de mes romans préférés, un de mes romans préférés de Marie Vareille, c'est Les chaussettes orphelines qui m'ont vraiment en fait, j'ai eu un énormément
un énorme coup de cœur pour ce roman. Et après, en fait, à chaque fois qu'elle sortait un roman, bah, je le lisais. Et c'est vrai que Les Désenchantés est un de mes romans préférés, en fait, de Marie Vareille. Même si La Dernière Allumette a été vraiment aussi un très 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 beau roman que j'ai dévoré, je crois, il y a 2 ans. Donc j'attendais vraiment avec impatience son dernier roman. Ouais, j'en ai lu un, deux, trois, j'en ai quand même lu 5 d'elle. Donc qui est celui-ci, j'en ai entendu que du bien. Mais encore une fois, j'ai vu des gens pleurer, littéralement pleurer sur Instagram. Mais oui, moi après je suis d'accord avec ces gens-là, ça fait pleurer les romans de Marie Vareille. La Dernière Allumette, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Les Désenchantés, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Donc je suis totalement d'accord. Je vous avoue que je ne lis pas le résumé. Si vous voulez, hop, faire un screenshot, bon, excusez-moi, de vous faire pause et regarder. Je ne lis pas le résumé parce que je ne veux pas en fait connaître le résumé, je veux lire et apprécier ma lecture. Mais je sais de toute façon que je vais aimer. C'est Marie Vareille, sa plume, je suis totalement emportée à chaque fois. C'est rare que je prends un grand format, mais là je voulais vraiment l'avoir. Ces romans-là. Il faut savoir que les livres de Marie Vareille, je les prends plutôt en petit format. En livre de poche, voilà, j'ai des enchantés qui est juste ici. Voilà, là j'en ai plein de Marie Vareille. Non, voilà, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et les bulles de savon. Non, c'est ça. Ainsi gèle les bulles de savon, que j'ai aussi adoré. Ça parle de maternité et j'ai adoré, adoré. J'étais pas maman à ce moment-là, mais ça m'avait bouleversé ce roman. Donc, je pense, j'aimerais bien le lire ce mois-ci si j'y arrive. C'est un peu compliqué parce que avec toutes mes lectures, hein, c'est un peu compliqué, mais sincèrement, je suis trop trop pressée de le lire. C'est, comme je vous ai dit, c'est une de mes autrices préférées, Marie Vareille, avec Serena Giuliano. C'est vraiment des autrices que j'apprécie énormément. Voilà, bah, en parlant de Serena Giuliano, son livre là sort bientôt. Ah oui, et j'ai pris cette semaine, bon, sans parlant de Serena Giuliano, parce que en fait j'ai Serena Giuliano, à chaque fois que je la vois en fait en dédicace, j'achète son livre en dédicace pour le lire l'été. Et encore une fois, j'ai donc pris des places pour le festival du livre de Paris, qui est donc en avril, donc le mois prochain. Et je compte bien, j'espère qu'elle y est, je pense qu'elle y est, prendre son nouveau roman et me le faire dédicacer au salon. Parce que vraiment, pour moi, c'est ce salon-là où je me le fais toujours dédicacer et qu'après, je le lis cet été. Et c'est vraiment ce que j'apprécie. Je les ai tous, hein, les Serena Giuliano. Depuis son premier, que j'ai adoré, jusqu'au dernier. Donc ouais, je crois que je les ai tous lus. Avant c'était Virginie Grimaldi que je lisais tous les livres. Maintenant c'est plutôt Serena Giuliano. Pas parce que Virginie Grimaldi j'aime pas, hein. J'aime beaucoup Virginie Grimaldi. De temps en temps j'aime bien me lire un Virginie Grimaldi. Mais c'est vrai que Serena Giuliano c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a, c'est son roman qui m'a fait en fait renouer avec la lecture. Et je me suis rendu compte que j'appréciais de lire grâce à un de ses romans. Donc c'est vrai que j'ai toujours en fait, je suis toujours contente d'avoir un de ces romans. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Niveau lecture, j'ai terminé donc Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby. M'attendais pas à cette fin. Une fin ouverte. Voilà, c'était une fin ouverte. Je m'attendais pas à cette fin. Je sais pas trop quoi en penser. Je pensais en fait me dire ah ouais j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, hein. L'histoire est passionnante, hein. Mais c'est une fin ouverte. Voilà. Faut savoir que moi j'ai lu aussi celui-ci, La double vie de Dina Miller, que je m'étais fait dédicacer l'année dernière et que j'avais adoré. Il faut savoir que je crois, hein, je pense, hein, que j'ai préféré celui-ci à celui-ci. Même si c'était un très très beau roman, j'ai préféré celui-ci. Parce que celui-ci, c'est plus historique. Vraiment plus historique et bien plus dans le... c'est un roman d'espionnage, donc c'est pour ça que je pense que j'ai un peu plus préféré celui-ci. Donc voilà. Moi, après, de toute façon, Zoé Brisby, moi j'adore.
son dernier roman sort là en poche. J'espère qu'elle sera aussi au salon du livre pour pouvoir en fait me le prendre en poche et le faire dédicacer. Mais en tout cas, voilà, je voudrais bien en fait acheter tous ces romans historiques. Je sais ce qu'elle me disait au salon du livre, c'est qu'elle fait en fait ce roman historique, elle a fait avant des romans plutôt feel good et là maintenant elle fait des romans historiques. Et j'aime bien cette période-là de cette autrice. J'ai donc commencé, comme j'ai fini celui-ci, le dernier, donc le Clarisse Sabar, Flora et Joséphine, Le secret des agapantes, le tome 1, que j'ai eu aussi en dédicace au salon Créteil en poche. Voilà, je l'avais eu en dédicace. Je lui avais dit que je me rappelle en dédicace, je lui avais dit que Clarisse Sabar, pour moi, c'est roman de Noël. Je lis tous les romans de Noël de Clarisse Sabar, ça me fait trop trop du bien. La plume de Clarisse Sabar est hyper addictive. Moi, j'ai lu un Clarisse Sabar que j'avais beaucoup apprécié, c'est Le souffle des rêves. Ça se passe en Irlande, j'avais beaucoup apprécié ce roman-là. Et là, donc, ça se passe en Normandie. Euh, Flora a une vie en fait un peu compliquée. Sa mère est top modèle, s'est remariée avec quelqu'un. Et en fait, son demi-frère l'a en fait agressée quand elle était jeune et ce demi-frère-là est un grand acteur et en fait elle va en fait porter plainte et en parler à la presse et ça va pas plaire à sa famille, surtout sa mère. Sa mère va lui tourner le dos et en fait entre-temps Flora a eu en fait un héritage. Elle a hérité d'une maison en Normandie avec ses deux cousines. Et ce qu'elle va faire, c'est que donc pour en fait fuir les médias, fuir on va dire Los Angeles, elle va aller en Normandie pour en fait voir cette maison. Et en fait c'est une maison d'enfance où elle allait quand elle était, quand elle était jeune avec sa grand-mère. Donc voilà. Donc sa grand-mère qui s'appelle Joséphine. Voilà, Joséphine, Flora c'est elle et Joséphine c'est sa grand-mère. Donc voilà, je sais qu'il y a 3 tomes pour ce roman. Pour l'instant, voilà, je suis tout au début. Hein. J'ai pas fait 100 pages, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Moi, de toute façon, comme je vous ai dit, la plume est vraiment addictive. Je l'écoute donc en lecture audio. Moi, j'aime bien pour l'instant. Je suis dedans. Je l'écoute tout le temps en voiture quand je vais au boulot. Quand je suis toute seule, j'aime bien l'écouter. Donc voilà, moi, c'est ma lecture audio. Et lecture papier. Je suis toujours donc... je vous en parle depuis je sais pas combien de temps en plus. Je suis toujours sur Une fenêtre sur les ténèbres. En plus, c'est même pas une critique. J'adore. Hein. Je suis à la fin. Hein. Il me reste que ça à lire. Hein. Je suis à la fin. Hein. Je suis à la page 300. J'adore toujours. J'adore tout le temps. Toujours. J'espère le finir ce week-end pour pouvoir en fait commencer une nouvelle lecture. Ce qui est bien, c'est que ça rentre dans le mars au féminin. Faut savoir que je suis pas vraiment le défi mars au féminin, mais j'essaie de lire des autrices pour ce mois-ci. Donc voilà, donc ouais, il me reste vraiment pas beaucoup de pages et je pense vous donner mon avis dans un prochain vlog parce que moi je sens arriver le coup de cœur. Comme je vous l'avais dit, j'aime beaucoup, donc je sens arriver le coup de cœur. Voilà pour mes lectures. Oui. Pour mes prochaines lectures, j'hésite avec le avec le roman de Gisèle Pellicot, qui rentrerait vraiment dans Mars au féminin, ou le tome 2 des Mystères de Byton Cove. Je sais pas encore, parce que je me dis, Les Mystères de Byton Cove, c'est vraiment un roman... en plus, j'ai ma petite dédicace. C'est vraiment un roman d'hiver. Donc j'hésite. Je vais voir. Je vais voir ce qu'il m'en dit. Si je veux lire un Cozy Mystery, si je veux lire plutôt des témoignages, je sais pas encore, mais en tout cas... je vous en dirai.
plus dans un prochain vlog. Donc je m'arrête là, j'arrête de parler, je m'arrête là. Donc je clôture ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Malgré que j'ai pas énormément filmé en fait à côté, tout simplement j'arrive pas à trouver le temps. Quand je trouve le temps, je vous avoue, c'est juste quand je lis que je me dis ah il faut que je vlog. Donc j'espère tout de même que vous avez apprécié, que vous avez en fait vu en fait des lectures qui vous plaisent. N'hésitez pas donc à me dire vos lectures en cours, si les romans que je vous ai présentés bah, vous avez déjà lu ou si vous voulez les lire. Je suis vraiment toute curieuse et ouverte. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite donc une bonne journée et surtout de très bonnes lectures.